versets 6 à 9. Lisons ensemble. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi t'avons-nous méprisé? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 9. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme de le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de toute menace, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point acception de personne. Leur maître et le vôtre est dans les cieux. Matthieu chapitre 23, versets 1 à 12. Matthieu 23, 1 à 12. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car c'est un seul, votre maître. Et vous, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur,
le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Saint-Esprit, nos cœurs sont ouverts. Et je te demande d'ouvrir notre entendement pour que nous recevions la parole de la vie, la parole esprit et vie, la parole lumière et vérité, et pleine de grâce, qu'elle vienne nous transformer profondément, nous marquer définitivement, afin que notre vie manifeste la crainte que nous te devons, avec toutes ses conséquences, dans tous les domaines de notre pèlerinage sur cette terre, jusqu'au jour où nous nous tiendrons devant toi pour l'éternité. Au nom de Christ Jésus, Amen. Clamons la parole de Dieu et asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Est-ce que la sœur Gina est là? La sœur Gina, est-ce qu'elle peut se lever? C'est une de nos sœurs, une ancienne, qui est venue se reposer ici. Amen. Il y a des ouvriers qui sont ici, qui ne la connaissent pas. Levez la main. Alors dites-lui merci. C'est aussi grâce à ces prières que vous êtes là. Amen. Nous honorons les anciens. Veuille bien t'asseoir, chère sœur. Et nous prierons pour elle, n'oubliez pas, à la fin du culte, parce qu'elle rentre ce soir. Alléluia. C'est notre dernier message de ce mois de la crainte de Dieu. Et mon titre est celui-ci. Craindre Dieu, c'est honorer les anciens. Craindre Dieu, c'est honorer les anciens. Craindre Dieu, c'est honorer les autorités. Craindre Dieu. Craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est honorer les anciens. Nous avons vu dans ces portions que Dieu pose une question. Si je suis père, où est quoi? L'honneur qui m'est dû. Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Alléluia. Et il répète cette vérité quand il s'adresse aux enfants dans un cadre familial. Il demande aux enfants de faire quoi? D'honorer leurs parents. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quand on honore nos parents, on sera heureux et on vivra longtemps sur la terre. Et il poursuit dans sa lecture, il utilise des mots que normalement on ne doit pas attribuer aux hommes. N'est-ce pas? Le verset 5, il dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. » C'est clair, n'est-ce pas? C'est-à-dire vos maîtres, vos chefs, vos patrons, vos supérieurs hiérarchiques dans le cadre du travail. On n'est même plus à l'église. Et il dit qu'on doit leur obéir comment? Avec quoi? Avec quoi? Ça, normalement, on ne doit pas ça à un homme. N'est-ce pas? Pourtant, c'est écrit. Pasteur, c'est un païen.
Et il dit, mais ton père et ta mère que tu dois honorer, est-il chrétien ou pas? Il n'y a pas de précision. S'il est ton père, si elle est ta mère, tu lui dois de l'honneur. Et franchement, le verset 5 est un peu difficile. Pas vrai? Pas vrai? Et j'ai regardé, hein. Ce n'est pas une crainte inférieure à celle qu'on doit à Dieu. Le mot est fort. Pourquoi Dieu va nous exposer à ce point? Il dit, je ne vous expose pas. Je vous livre des secrets. Il dit, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Vous voyez le comme à Christ là? Non, Seigneur, non. Je ne peux pas mettre mon boss au même niveau que toi. Ah non, Seigneur, ah non. Vous voyez que nous avons du chemin. Ah, je crains Dieu, je crains Dieu, je crains Dieu. Il dit, d'accord, je t'attends lundi. C'est facile à l'église. Les pasteurs ont le fruit de l'esprit. Enfin, ils sont censés en avoir. Les anciens. Mais au boulot, il n'est pas obligé, il n'est pas tenu. Obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, ça. Et il poursuit en disant, servez-les avec empressement. Le comme là me dérange. Il dit, comme servant qui? Et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave ou libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Un jour, il rendra des comptes. Un jour, tu rendras des comptes. Un jour, je rendrai des comptes. Et vous, maîtres, il se tourne vers les maîtres. Cependant, ça, il ne peut pas le dire aux maîtres païens parce qu'ils ne sont pas à l'église. Il nous parle à nous ici maintenant. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître, supposons que c'est un boss, tu travailles chez lui, n'est-ce pas? Il est donc ton maître. Mais Jésus est en train de lui dire, tu es son maître, mais c'est moi, Jésus, qui suis d'abord son maître. Et puis je suis aussi ton maître. Sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Avez-vous remarqué que les chrétiens choisissent certains passages et ne font qu'en parler? Et on se reprêche les mêmes choses. On est dans une bouillie des choses qui nous plaisent, enfin qui nous semblent accessibles. On prêche les versets qu'on a coloriés dans nos Bibles parce qu'ils nous plaisent. Paul, avant de quitter la terre, dit « J'ai annoncé tout le conseil de Dieu ». L'ennemi ne vous résistera pas là où vous êtes fort. Il vous résistera là où vous êtes faible. Il ne vous résistera pas là où vous savez. Il vous résistera là où vous ne savez pas. Alors, s'il vous plaît, ne choisissez pas. Ne choisissez pas, hein, dans la parole, ce qui vous arrange, ce qui vous convient, ce qui vous plaît.
il faut être sûr d'avoir fait vraiment le tour de tout le conseil divin. C'est là où se trouve le succès. Et malheureusement, certains messages ne sont pas populaires. Ils ne sont pas ni passionnants pour le prédicateur, ni passionnants pour le peuple. Je prie tous les jours pour ne pas chercher à plaire aux hommes. Je prie tous les jours pour ne pas chercher à vous plaire. Parce que cela traduit un complexe quelque part. Cela montre à quel point on n'est pas rempli de l'amour de Dieu. Avant que Christ ne commence son ministère public, Dieu a dû le combler de son affection. Tu aimais Jésus, c'était tant mieux pour toi. Tu le détestais, c'était tant pis pour toi. Il n'avait pas besoin de fan club. Il n'avait pas besoin de plaire, tellement il était comblé par l'amour du Père. Vous m'entendez? À chaque fois que vous avez besoin de plaire, que vous avez besoin d'être aimé, c'est parce que vous n'êtes pas comblé. Il y a un vide. Et vous savez quoi? Ce que Dieu n'a pas comblé dans votre cœur, personne ne pourra le combler. Rien ne pourra le combler. On est d'accord? Et nous arrivons dans Matthieu 23, et là je suis un peu choqué. Dieu interdit aux hommes de se faire appeler père, de se faire appeler maître, de se faire appeler directeur. Il y a un directeur ici? Il y a un maître ici? Jésus interdit. Alors, est-ce que les apôtres sont en train de contredire Jésus? Ils n'oseraient pas, n'est-ce pas? Parce que quand Paul nous instruit d'obéir à nos maîtres, mais je dis non, mais Paul, mais non, Jésus m'a dit que personne ne doit être maître. Paul dit, tu es sûr d'avoir bien compris Jésus? Tu es sûr? Quand un cœur est rebelle, il aimera Matthieu 23. Par exemple, regarde, quand Dieu il dit, vous me déshonorez, vous ne me craignez pas, il dit, mais en quoi t'avons-nous déshonoré? Il dit, dans vos offrandes. Dieu a des éléments précis dans la parole qui vont nous montrer si nous l'honorons de lèvres ou de cœur, si nous le craignons. Notamment dans nos offrandes. Il dit, quand vous emmenez une bête aveugle, vous savez, pour un holocauste, on a besoin de l'animal et de son sang. S'il est boiteux, c'est pas grave. S'il est aveugle, c'est pas grave. Mais Dieu regarde. Qu'est-ce qu'on choisit dans ce que nous avons grâce à lui? Qu'est-ce qu'on choisit de lui donner? Il t'a béni cette semaine, tu as un billet de 200, un billet de 100, un billet de 20, une pièce de 10, une pièce de 5, une pièce de 2, une pièce de 1, une pièce de 1,5. Lequel tu vas prendre pour lui donner. C'est là qu'il va voir si tu l'honores ou si tu le crains. Personne ne sait ce qui te reste quand tu as donné. Mais lui, il le sait. On ne se cachera pas avec Dieu. Hein? Et il n'y aura pas de débat. Parce que c'est la précision, c'est clair et précis. Et il nous a donné sa parole comme un miroir. Ton miroir ne sert pas à regarder le visage du voisin. Ton miroir, c'est pour te regarder toi-même. Alors Dieu va plus loin, il dit, mais prends cette bête aveugle ou boiteuse, va donner à ton gouverneur. Il dit, oh non, je n'oserais pas. Ah bon? Ton gouverneur est-il plus important que moi?
ce n'est pas avec la bouche. C'est avec le cœur. Donc, un cœur rebelle va aimer Matthieu 23. Parce qu'il va dire, non, Jésus a dit que personne ne doit être mon maître. Pasteur, vous parlez aujourd'hui de père spirituel. Jésus a dit. Vous savez ce que j'entends? Ton cœur rebelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ce mauvais père-là n'est pas représentatif de tous les pères et de Dieu le Père. Tu comprends? Jésus a dit, Éphésiens 6, c'est une parole d'homme ou bien la parole de l'Esprit? Elle semble s'opposer. Et dans Matthieu 23, 23, les détracteurs de la dîme s'appuient sur ça. On est dans le même contexte. Soit disant que Jésus est contre la dîme. Tu es sûr d'avoir lu? Tu es sûr? Lisons. Dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de quoi? Et puis, ensuite, et que vous... C'est là ce qu'il fallait sans... Est-ce qu'intellectuellement, on peut s'appuyer sur ça pour dire que Jésus est contre la dîme? Est-ce que c'est intelligent? Cherche-moi un autre passage. Ce n'est pas parce que ce pasteur t'a volé, d'accord, qu'on doit supprimer certains versets. Ce n'est pas parce qu'il y a des ministères d'extorsion qu'on doit supprimer certains versets. Tu m'entends? Tu m'entends? Jésus dit, mais je ne vous comprends pas. Vous donnez la dîme jusque dans les petits détails. Toi, tu donnes la dîme de tes épices. Ma soeur, il y a combien de grammes de poivre dans ta cuisine? De cumin. Il y en a combien? Ils allaient prélever. Tu imagines la femme de ce sacrificateur-là et de ce scribe-là. Il va jusque dans les petits détails. Pour montrer aux autres que lui respecte la parole de Dieu. Mais il n'y a pas de miséricorde dans son cœur. Il n'y a pas de fidélité. Jésus ne comprend pas ça. Il dit, votre problème, c'est l'hypocrisie. Alors, je commence par la fin. Jésus dit ceci. Si vous voyez quelqu'un qui est hypocrite, qui aime plaire aux hommes, qui aime se mettre devant, ne lui accordez pas l'honneur d'un père. Vous m'entendez? Ne le lui accordez pas. Mais ça, c'est dans l'Église, pas dans le monde. Parce qu'au boulot, si ton chef est reprochable et que tu refuses de le craindre, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être viré. Tu vas être viré vite fait. Alors, on doit vraiment essayer de mettre cette notion de la crainte de Dieu qui est cruciale dans toutes les cases de notre vie. Vous savez, je suis comme ça à cause de la vision qu'il m'a donnée, plénitude de vie. Je veux pouvoir vivre l'Évangile dans tous les domaines de la vie et le vivre pleinement et vous aider à le vivre pleinement. Alléluia. Pourquoi ce titre? Honorer Dieu
Non, craindre Dieu, c'est honorer les anciens, parce que le mot ancien, c'est le terme générique que nous prenons pour tout ce qui concerne la notion d'autorité dans la vie. Tu auras toujours affaire à un ancien quelque part. À commencer par l'ancien des jours, le Seigneur lui-même. Il est l'ancien des jours. Il est l'ancien des anciens. Il est l'ancien éternel. Ensuite, tu auras affaire à ce que j'appelle les anciens familiaux, c'est-à-dire les parents, les aînés, dans le cadre familial. Ensuite, tu auras affaire à ce que j'appelle les anciens sociaux, c'est-à-dire nos chefs, nos responsables, là où nous travaillons, nos professeurs, nos enseignants à l'école. Les autorités sociales, les chefs de gouvernement, les chefs d'entreprise, les chefs administratifs, les chefs sociaux. Dieu va voir si tu le crains dans la famille, Dieu va voir si tu le crains au travail, Dieu va voir si tu le crains à l'école, Dieu va voir si tu le crains dans les questions de la société, dans ton interaction avec les autorités dans la société, que j'appelle les anciens sociaux. Et enfin, Dieu va voir que tu le crains dans ta relation avec les anciens spirituels. Là, nous sommes maintenant dans le cadre de l'Église, dans le cadre du royaume des cieux. Pourquoi je les ai mis à la fin? Parce que les anciens spirituels ne cherchent pas tant l'honneur pour eux-mêmes, mais ils sont là, ils cherchent à s'effacer et à enseigner le peuple à honorer l'ancien de jour, à honorer les anciens familiaux et à honorer les anciens sociaux. Si tu as fait ça, l'ancien spirituel est content. Parce que si tu respectes les trois, tu montres déjà que tu le respectes lui. Daniel chapitre 7, à partir du verset 9, Daniel voit quelqu'un qu'il appelle l'ancien des jours. Il vit au siècle des siècles. La version du français courant l'appelle le vieillard. Hébreux 7 dit qu'il n'a ni commencement de vie, ni fin des jours. C'est Dieu lui-même, le plus ancien des anciens. Alléluia. Le vieillard de tous les vieillards. Mais il n'est pas faible. Il est plein de force, plein de vigueur. Il vit éternellement. Et dans les textes que nous avons lus, dans Apocalypse 4 et 5, il y a 24 vieillards autour du trône, mais ils se prosternent devant celui qui vit au siècle des siècles. C'est-à-dire que celui qui est sur le trône et qui vit au siècle des siècles, l'ancien des jours, est le vieillard des vieillards. Il est digne d'honneur au-dessus de tout. Et on l'honore comment? En se prosternant. Et en jetant nos couronnes à ses pieds. Alléluia. Si vous allez quelque part et que le numéro 1, le plus fort parmi nous est là, c'est lui qui attire toute l'attention et qui reçoit tous les honneurs, et qu'il vienne quelqu'un qui soit d'une apparence banale, mais qui entre dans la pièce, et que le plus fort de vous tous, le numéro 1, celui qui attire tous les honneurs, se met à genoux devant cet homme. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi? Parce que vous comprenez que celui-là est plus grand que le plus grand. Et remarquez, vous vous rendez compte que quand les 24 vieillards se sont prosternés, les anges n'avaient plus de choix. Et tous ceux qui étaient dans la scène n'avaient plus le choix.
au point que toute la création n'avait plus le choix. Il mérite la crainte au-dessus de tout. Le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on l'honore en se prosternant. Alléluia. Proverbe 16, verset 31. Proverbe 16, verset 31. Les cheveux blancs sont quoi? Une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on quoi? Qu'on trouve quoi? Qu'on trouve quoi? La couronne d'honneur qui est caractérisée par les cheveux blancs. Pasteur, que dire? Mon père a 80 ans, mais ses cheveux n'ont jamais blanchi. Il n'y a pas de couronne d'honneur sur sa tête. Lévitique 18, verset 19, verset 32. Lévitique 19, verset 32. Tu te lèveras devant... Devant qui? Et tu honoreras qui? Tu? Je suis l'Éternel. Ouais, les cheveux blancs là, c'est simplement la personne du vieillard. C'est une personne âgée. Une personne plus âgée. Quand j'étais enfant, on nous a éduqués comme ça. Et c'était général à Kinshasa. Je ne vois plus ça. Dans le bus, tu es assis. Dès qu'une personne âgée entre, tu te lèves, tu lui donnes sa place. On ne voit plus ça. Et Dieu dit, si tu ne fais pas ça, tu ne crains pas Dieu. Oh Seigneur, je parle en langue, je prie, je prophétise. Il dit, oui, ça c'est ta bouche. Est-ce que tu sais que tu ne connais pas ton cœur? Tu ne connais pas ton cœur, tu ne te connais pas. Mais tu peux voir l'état de ton cœur grâce à la parole de Dieu. Il dit, tu te lèveras devant la personne du vieillard. Tu l'honoreras. Quand vous êtes plus jeune, vous aspirez à la longévité. Parce que vous êtes fort tout le temps, vous pensez que bon, vivre longtemps, c'est facile. Et quand vous commencez à avoir un certain âge et que vous perdez des amis de votre âge, ça choque. Ça choque, hein? Première question, pourquoi lui il est parti et pourquoi moi je suis resté? Oh non, il est parti d'une telle maladie. Alors pourquoi moi je suis en bonne santé? Oh non, il a fait un accident. Alors pourquoi moi je n'ai pas fait d'accident? Et quand tu commences à creuser, tu te rends compte qu'il y a certaines personnes qui craquent à cause des difficultés de la vie. Et tu regardes autour de toi, il y a des personnes âgées qui ont rencontré 20 fois pire que ça, mais qui tiennent. Ah, donc ils sont extrêmement forts. Ça commence à te donner du respect. On t'a trahi juste un peu, tu as l'hypertension. Mais ton papa a été trahi combien de fois? Combien de centaines de fois? Et donc tu rentres, tu dis, mais papa, comment tu fais? Maman, comment tu fais? C'est là où tu commences à comprendre qu'ils ont un certain mérite. La vie est un combat tous les jours. Et il y a des gens qui craquent. Ils craquent. Et ils partent. Et pourtant, ceux qui sont devant nous ont rencontré pire que ça. Et ils tiennent. Et nous prétendons, nous avoir la foi. Nous prétendons, nous connaître la parole de Dieu. Parce qu'ils ils ont reçu Jésus peut-être à 60 ans et nous l'avons connu à 12 ans. Et nous prétendons connaître la parole de Dieu. Et le vieillard te regarde, il dit, tu connais peut-être la parole de Dieu, mais moi je connais Dieu.
Et ça fait la différence. Hein? Regardez, dans les systèmes d'église où la femme ne peut pas devenir pasteur, nos mamans nous ont vu grandir, n'est-ce pas? Nous ont vu recevoir Christ. D'ailleurs, elles ont prié pour nous. Et on a connu Christ. Et elles sont là. On est devenus responsables. Elles sont là. On est devenus diacres. Elles sont là. On est devenus anciens. Elles sont là. On est devenus pasteurs jusqu'à devenir leur pasteur. Est-ce qu'on a la même autorité? Sincèrement. Est-ce qu'on devrait être leur pasteur? Vous ne répondez plus. Elle doit être mon pasteur. Ma mère doit être mon pasteur. Je n'ai rien à lui apprendre. Si ma mère, si elle était mon père, elle serait archibishop. Mais comme elle est une femme, c'est juste maman, une telle. Même ma belle-mère, c'est pareil. Qu'est-ce qui conduit l'Église? La parole de Dieu ou la volonté des hommes? Oh, nous ne sommes pas fous. Hein? Moi, je ne suis pas fou. Quand une maman vient et dit « Pasteur, je ne me mets pas de galop. » Je connais peut-être la parole de Dieu parce que j'étudie plus, j'ai plus de temps, mais je ne suis pas sûr de connaître Dieu plus qu'elle, plus que lui. Il a vu Dieu dans la vie. Il a une longue expérience. Tu vois une personne qui tient, il sait des choses. Parce que si on te donne le 10e de ce qu'il endure, tu vas craquer. Donc on doit respecter de telles personnes. Vous me suivez? Tu te lèveras devant la personne du vieillard. Le vieillard par excellence, l'ancien des jours, on se prosterne. On lui montre de l'honneur par l'adoration. Et les personnes âgées, on leur montre de l'honneur par le respect. Ce n'est pas l'adoration, c'est le respect. D'accord? L'adoration est due à Jésus seul. Le respect aux personnes âgées. Le respect aux aînés. Le respect aux anciens. Où que tu sois, des gens ont été là-bas avant toi. Quelles que soient tes compétences, ils sont tes aînés. Tu leur dois du respect. Même si tu as un meilleur salaire, tu leur dois du respect. L'Église doit encore prêcher ça. Tu comprends? Si tu deviens pasteur après moi, tu me dois du respect. Je suis ton aîné. S'il semble que tu as plus d'onction que moi, tu me dois du respect. Je suis ton aîné. Même si je t'appelle collègue, sois prudent. Sois prudent. Celui qui est né un jour avant toi, tu ne le rattraperas jamais. Si tu crains Dieu, tu dois respecter les anciens. Que l'Église dise Amen. Où qu'il soit, il est ingénieur à l'époque où il n'y avait pas informatique, tu es ingénieur à l'époque où il y a informatique, c'est ton aîné. Tu lui dois du respect.
Respect aux grands frères, aux grandes sœurs. Respect aux parents. Respect aux personnes âgées. Respect aux aînés. C'est un principe divin. Si tu l'enfreins, Dieu dit, tu ne me crains pas. « 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne craignaient point l'Éternel. Ils ne connaissaient point l'Éternel. » Verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Pourquoi? Ça commence là-bas. Et ça commence là-bas, mes amis. Tu penses que c'est anodin? C'est jamais anodin. Pourquoi ça se répète, ça se répète, ça se répète? Parce que Dieu sait qu'il y a une relation entre notre cœur et nos biens. Il y a une relation directe. Un pasteur a dit, avec humour, mais finalement, je me dis, il a peut-être raison. Il dit, c'est pour ça que les poches sont toujours à côté du cœur. Bon, les femmes ont un sac. Il y a une relation. Hein? Dieu a dit, tu ne peux pas aimer et servir 2 maîtres à la fois. Et il dit, tu ne peux pas aimer Dieu et Satan. Non, 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 non. Il ne parle pas de ça. Si tu aimes Dieu, tu n'aimeras pas Satan. Jésus n'a pas parlé de Satan. Il a parlé de qui? Maman. Et maman, c'est qui? L'argent. Qui n'a pas besoin d'argent, qui lève la main. Ça commence là-bas. Ça commence là-bas. Verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est grave. C'est grave. Et je disais, quand je lisais encore, je disais, normalement, Seigneur, c'est ce péché dont tu aurais dû parler avant. N'est-ce pas? Pas ça, c'est très grave. Non, c'est pas très grave? C'est très grave. Dieu dit non, 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 non. C'est une conséquence. Tu m'entends? C'est une conséquence. Continuons. Il leur dit, ça c'est Papa Élie qui parle, pourquoi faites-vous de telles choses? Hé, Élie, c'est comme ça que tu trouves à réagir? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Hé! Il est faible, mais il connaît Dieu. Regarde ce qu'il dit. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Élie est un père faible, mais il connaît l'Éternel. Continuons. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Voyez, Samuel, il est dans cet environnement-là, mais il choisit d'être différent. Il ne faut pas dire, mais tout le monde fait ça. Ne les suis pas.
Ne les suis pas. Mais nulle part vous verrez Samuel critiquer les anciens. Il protège son cœur. Il veille à être agréable à l'Éternel. Continuons. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de qui? De ton père. Lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon, je l'ai choisi parmi toutes les tribus. Verset suivant. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores... Ah, là Dieu nous parle à nous les parents. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Vous voyez, c'était un parent faible. Il était faible. Il a dit, élevez-le selon le Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu ne crains pas Dieu. Verset suivant. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Écoutez ça maintenant. C'est pour ça que je lis ce texte. Le Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car, qu'est-ce que Dieu dit? C'est clair, hein? Si tu honores Dieu, il t'honorera. Si tu le méprises, on te méprisera. Et pas lui. On te méprisera. Dieu ne méprise pas les gens. Mais il ne t'honorera pas. 31. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de ta maison, de la maison de ton père, en sorte que, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. C'est seulement ça la punition, Seigneur? Continue. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme, mais tous ceux de ta maison mourront quand? Waouh! C'est ça la punition, Seigneur? Dieu est en train de montrer que c'est une grande malédiction que d'être privé des vieillards. Avant de regarder aux jeunes qui vont mourir dans la force de l'âge, il dit, regardez votre clan, regardez votre village. Tu m'entends? Je te parle, hein? Regarde ton clan, regarde ta tribu, regarde ton village. Quel est le niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui l'espérance de vie? Est-ce qu'il y a un plafond, une limite d'âge qu'on n'arrive pas à franchir? C'est un signe qu'il y a une malédiction. C'est un signe. Et si tu ne réagis pas, toi aussi tu ne dépasseras pas ce plafond. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Alors, je me suis arrêté là, j'ai dit, Seigneur, je comprends rapidement où se trouve la malédiction liée au fait que les jeunes vont mourir dans la force de l'âge. Ça, je comprends, ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, si ça se généralise, ce n'est pas bon pour la nation. Parce que la nation va être privée de sa force. D'accord? Ce n'est pas bien pour la famille. Ce n'est pas bien pour la nation. Ce n'est pas bien pour l'Église. La jeunesse est une force dans l'Église.
Alléluia. Que Dieu bénisse les jeunes que vous êtes dans cette assemblée. Mais je dis, Seigneur, en quoi c'est une malédiction que d'être privé de vieillards? Il me dit, quand il n'y a plus de vieillards, vous êtes privé des anciens sentiers. Jérémie 6, 16. Puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, les anciens ont déjà vécu ça. C'est un film rediffusé pour eux. On a juste changé les acteurs et le décor, mais c'est le même rôle. C'est le même scénario qui se répète. Le même scénario sous le soleil. On a juste changé des acteurs et le décor, mais c'est le même scénario. Vous me suivez? C'est le même scénario. Et donc, si vous avez quelqu'un qui avait déjà vu ce film, il va vous dire à l'avance ce qui va arriver. D'accord? Et si vous l'écoutez, vous pouvez changer le scénario. Tu m'entends, jeune Samson? S'il y a un jeune Samson ici, il y a quelqu'un qui a suivi le film de Samson. Il dirait à Samson, « Hé, jeune homme, c'est vrai que tu es fort, mais méfie-toi de Delilah. » Et s'il arrive à convaincre Samson à ne pas entrer dans la maison de Delilah, le scénario va changer. Amen. Ça tient à ça. Hé, Samson, n'entre pas là-bas. Oh, vieux père, tu es trop faible. Tu as trop peur. Moi, je suis loin. Il dit, d'accord. D'accord. Rien de nouveau. Vous savez, aujourd'hui, on a changé les mots. Mais c'est le même évangile. D'accord? Aujourd'hui, vous parlez d'impact. Ce mot-là n'est pas dans Louis II. Mais l'idée de l'impact est dans Louis II. Et donc, quand vous parlez le langage moderne, vous avez l'impression que vous savez. Les vieux regardent, oh, les petits. Je conseille tous ceux qui veulent avoir une implication sociale ou politique de lire abondamment 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique et 2 Chroniques. C'est la même chose qu'on vit aujourd'hui. Exactement la même chose. Il y a un proverbe dans mon pays qui dit que il n'y a pas de nouvelles gaffes. Il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Donc si tu connais des anciennes gaffes, tu ne seras pas un nouveau gaffeur. Les vieillards détiennent les anciens sentiers. Ils connaissent les anciens sentiers. Je ne suis pas en train de dire que tous les vieillards sont bons. D'accord? Mais un vieillard sait ce qu'il faut faire pour réussir et ce qu'il ne faut pas faire pour échouer. Il sait ça. Et si on le respecte, il va nous aider. Il ne va peut-être pas entrer là-bas parce qu'il a échoué, mais il sait pourquoi il a échoué. Il sait pourquoi il vit dans le regret. Il sait pourquoi dans ses vieux jours, il dit, si je savais, oh si je savais, il peut éviter ça. Mais parce que toi, tu le regardes dans la défaite, tu commets l'erreur de ne pas l'écouter. Et dans 1 Samuel chapitre 3, il semble que Dieu appelle Samuel avec la voix d'Élie. N'est-ce pas? Parce que quand Dieu dit « Samuel, Samuel », Élie se lève et court vers Élie. Si Dieu t'appelle avec la voix de maman, tu ne viendras pas à moi. N'est-ce pas? Si tu appelles avec la voix de Daniel, tu ne viendras pas à moi.
Les gens disent, oh non, c'est parce qu'ils étaient seulement eux deux dans le temple. Ce n'est pas ça. Si nous ne sommes que deux, mais qu'on m'appelle d'une autre voix que la tienne, j'irai pas à toi. À la rigueur, je dirais, tu as entendu la voix que j'ai entendue? Parce que Dieu honore les anciens. Il est en dehors de la plaque, mais Dieu respecte ses principes. Dieu a parlé à Moïse, il s'est révélé à lui au buisson ardent. Il lui dit de rentrer en Égypte. Qu'est-ce qu'il va lui dire de faire quand il rentre? Exode 3, verset 16. Il dit, va parler aux anciens. Seigneur, les anciens ne t'ont pas vu. Ils n'ont pas vu la vision du buisson ardent. C'est moi l'élu. C'est moi qui suis choisi. Dieu dit, oui, je le sais. Va parler aux anciens. Ah oui, c'est moi le boss, c'est moi le prophète. Dieu dit, oui, je le sais. Va parler aux anciens. Et les anciens t'introduiront dans le peuple. Pourquoi? Parce que les anciens ont les anciens sentiers. Ils ont la parole. Ils savent que le libérateur va venir. Dans la souffrance, ils passaient leur temps à dire au peuple, un jour le libérateur va venir. Donc, ils ont le discernement. Ils sauront reconnaître le libérateur quand il va venir. Les jeunes peuples ne savent pas. On peut les tromper, on peut les séduire, mais pas les anciens. Même l'ancien qui est en dehors de la plaque sait reconnaître les bonnes choses. Alors ne sois pas privé d'anciens au nom de Jésus. Que sur ton parcours, tu ne manques jamais de bons vieillards. Au nom de Christ Jésus. Parce que si tu ne fais pas ça, tu passeras à côté. Il y a plein de choses que je ne fais pas juste parce que papa a dit. Papa Karambiri a dit. Je ne réfléchis pas. Je ne me pose pas de questions. Tu m'entends? Pourquoi je veux perdre mon temps, aller en retraite pendant une semaine pour chercher une réponse que je peux avoir par un WhatsApp? Hein? Je demande, il répond, c'est fini. Il a déjà vu ça. Un nombre incalculable de fois. Et quand il n'y a pas d'anciens, de vieillards, expérimentés dans ton sillage, tu es en danger. Tu es en danger, hein? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Cette malédiction n'est pas sur nous. Au nom de Jésus. Elle n'est pas sur toi. Elle n'est pas sur ta famille. Si elle était, elle est ôtée au nom de Jésus. Grâce à ta foi. Elle est ôtée au nom de Jésus. Ils sont donc très importants. Les anciens dans le cadre familial. Alléluia. Alléluia. Dieu a mis en place un cercle vertueux. Dieu est merveilleux. C'est sa terre, c'est son humanité, c'est son univers, c'est sa chose. C'est lui qui a tout fabriqué. Il nous a donné le mode d'emploi. Lisons le mode d'emploi et pratiquons ce que le propriétaire de toutes choses a prescrit comme ordonnance. Il n'y a pas de succès en dehors de sa parole. Ne vous laissez pas impressionner par les longs français, les grandes philosophies, les soi-disant pensées modernes. Ça n'aboutit qu'au néant. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu finit dans le néant. Soyez fiers de l'Évangile. Ce livre ne sera jamais démodé. Le modèle de Dieu, c'est le meilleur. Il n'y en a pas deux. Et c'est cela qu'on doit suivre. Alors Dieu, pour rendre agréable la vie humaine sur la terre, a mis en place un cercle vertueux. Un cercle vertueux. Qui commence dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. Dans ce cercle vertueux, il s'adresse au chef. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Commençons au verset 22. Femmes,
soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et au chapitre 6:1, il dit, enfants, obéissez, honorez, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Voici là où Dieu commence. Parce que Dieu a commencé dans le jardin avec un homme, une femme, auquel il a donné 2 enfants, Caïn et Abel. Et Dieu a recommencé avec Noé, qui représentait la nouvelle humanité. Rapidement, le déshonneur est entré, n'est-ce pas? Le 3e a déshonoré son papa qui était reprochable. Ce n'est pas notre sujet. Et finalement, la parole prophétique va mettre Sem à part. La parole de bénédiction, parce que Sem, c'est de Sem que va venir Abraham, par lequel Dieu va bénir toutes les familles de la terre. Et Dieu va s'appeler pour l'éternité le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu travaille avec les familles. Il va travailler avec la famille d'Abraham, il va travailler avec la famille d'Isaac, il va travailler avec la famille de Jacob, et Jacob devient Israël. Et là, il a maintenant une nation qui va être un modèle, un prototype, à partir duquel il va éduquer toute l'humanité, toutes les nations, à travers l'Église. À travers l'Église. Mais vous sentez que cela vient d'une famille? Cela vient d'un couple. Cela vient d'un couple. Cela vient d'un couple, Abraham et Sarah. Ensuite, d'une relation familiale, Abraham et ses enfants. Et l'un de ses enfants va devenir un grand boss en Égypte. Voici, le schéma est là. Le schéma de Dieu est là. Alléluia. Maintenant un mari, voici le schéma, le cercle vertueux de Dieu. Le mari doit montrer sa crainte de Dieu dans sa manière de vivre avec sa femme. Et la femme doit montrer sa crainte de Dieu dans sa manière de vivre avec son mari. Et les parents, les enfants doivent montrer leur crainte de Dieu dans leur manière de vivre avec leurs parents et vice-versa. Vous avez une telle famille, les enfants vont être bien éduqués, ils vont aller à l'école, ils vont apprendre des choses et ils vont devenir de bons citoyens dans la société, de bons employés là où ils travaillent. C'est aussi simple que ça. Et à partir de là, le jeune homme, la jeune fille va aussi se marier, il va reproduire le modèle qu'il a vu chez ses parents, il va communiquer à leurs enfants et les enfants vont sortir du cercle familial, devenir de bons citoyens dans la société, de bons employés et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que la vie humaine ira mieux quand les hommes craindront Dieu. Tu obéis à tes parents parce que le Seigneur l'a dit. Tu aimes ta femme parce que le Seigneur l'a dit. Tu te soumets à ton mari parce que le Seigneur l'a dit. Et tu élèves les enfants selon le Seigneur. Et quand les enfants travaillent, ils honorent leur maître parce que le Seigneur l'a dit. Et quand ils deviennent maîtres à leur tour, ils traitent bien leurs serviteurs comme le Seigneur l'a dit. C'est fini? C'est pas fini ça? Dis-moi quel est le programme politique qui va vous dire mieux que ce que je viens de vous dire. Dites-moi. Quel est ce parti politique qui va faire mieux que ce que je viens de vous dire en 10 minutes? Il n'y en a pas? Voici comment la crainte de Dieu touche à toutes les situations de notre vie. Et quand un homme craint Dieu, il devient une bénédiction pour l'humanité. Toi là, tel que tu es là, tu peux être une bénédiction pour l'humanité.
Alléluia. C'est pourquoi Jésus regarde les disciples, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Disciplinez les nations selon ce que je vous ai enseigné. Enseignez-leur à observer quoi? Ce que je vous ai prescrit. Les hommes testent des systèmes, et puis ça échoue, ils les remplacent par d'autres systèmes, ça échoue, ils les remplacent. Quand on remplace un système par un autre, on ne sait pas si c'est fiable, n'est-ce pas? Quand l'opposition prend le pouvoir, rien ne nous prouve qu'ils feront mieux. Ils ont vu ce que les précédents ont fait de mal, mais on ne sait pas s'ils feront mieux. Mais regardez un modèle qui a déjà fait ses preuves. Le modèle est là. Dans ce modèle-là, vous serez les meilleurs citoyens de la société. Dans ce modèle-là, vous serez les meilleurs employés. Dans ce modèle-là, vous serez les meilleurs employeurs. Dans ce modèle-là, vous serez le meilleur époux, la meilleure épouse, les meilleurs parents, les meilleurs enfants, les meilleurs frères et sœurs. Dans ce modèle. Merci d'avoir accepté, mais ce modèle est humainement inaccessible. C'est impossible à réaliser par soi-même. J'ai commencé ce modèle en Éphésiens 5, verset 22, mais ce n'est pas très juste ce que j'ai fait. Parce que ce modèle est enseigné à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. Ça fait plus de 20 ans que j'ai découvert ça. Dans l'Église, on demande aux chrétiens d'être remplis du Saint-Esprit pour faire quoi? Pour parler en langue. Oui ou non? Ah, ah. Le jour où j'ai été heurté par ce texte, ça fait plus de 20 ans. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. On s'arrêtait là. Et le Seigneur m'a dit, lis la suite. Soumettez-vous, entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Parce que j'étais dans une situation où il y avait une rébellion dans l'Église. Et moi, j'étais spectateur. Je voyais comment nos responsables se déchiraient. Les hommes d'onction qui, quand ils nous imposaient les mains, ont tombé par terre. Je ne comprenais plus rien. Donc je me suis rendu compte qu'on avait attribué à la plénitude de l'Esprit ce qu'on voulait et non ce que Dieu avait dit. Et comme j'étais célibataire, un jeune qui n'aspirait même pas au mariage, le Saint-Esprit est très pédagogue. Hein? Il s'est arrêté au verset 21. Je suis devenu pasteur assistant, je n'étais pas encore marié, mais il m'arrivait de conseiller autant que je pouvais certains qui étaient mariés ou bien qui aspiraient au mariage. Et le Saint-Esprit m'a ramené là où il m'avait laissé. Vous savez, il y a des rendez-vous divins. Il y a des situations dans ta vie où Dieu a mis une pause. Ça fait 8 ans. Il t'attend là où il t'avait rencontré, avec la parole. Il t'attend, hein. Les 8 ans là n'ont rien changé. Tu n'as pas bougé. Mais Dieu, 1000 ans sont comme un jour pour lui. Ce n'est pas un problème pour lui. Tu peux courir, aller où tu veux, il t'attend. Et il y a eu un flashback. Je suis revenu dans la même atmosphère, je vous assure. La première atmosphère s'était produite à Kinshasa. La seconde se produit à Rabat au Maroc. Exactement la même atmosphère.
C'est comme si on avait mis pause dans le film et on met replay. On continue. Il me dit, continue maintenant. Et c'est là où je veux découvrir que vivre le mariage est un projet divin qui est impossible à vivre si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Pour qu'une femme se soumette comme ça, elle doit être remplie de l'Esprit. Mais c'était dit, vous soumettant les uns les autres. Pour qu'un mari se soumette comme ça à Christ, au point d'aimer sa femme comme Christ, il doit être rempli du Saint-Esprit. Et j'ai progressé. Des années plus tard, flashback, on continue. Parce que là, je commençais maintenant à conseiller les enfants des parents qui étaient rebelles. Et là, je voyais la douleur des parents. Vous savez, tu sais pas comment les parents souffrent quand un enfant désobéit. J'étais en train de découvrir des hommes que je voyais être forts. Comment ils étaient en larmes. Ils disent, je ne sais plus comment faire avec mon fils. Je me souviens d'un jour, une mère était en train de pleurer. Elle dit, mais ma fille a dit oui à ce jeune homme. Mais comment je veux faire? Si je lui dis non, elle va s'entêter. Mais je ne peux pas. Comment je veux faire? Là, j'étais en train de découvrir l'incapacité du parent humain. Flashback, on est allé là-bas. Et je vous dis, quelques semaines plus tard, l'onction est descendue dans l'église. Les gens ont commencé à être remplis du Saint-Esprit. Cette jeune fille-là a parlé en langue. Et à la fin, elle m'appelle et dit, pasteur, j'étais rempli du Saint-Esprit. Mais avant que je sois rempli, j'ai entendu une voix. C'est lui ou moi? C'est ce jeune homme ou moi? Et elle dit, c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que le garçon avait pris tout mon cœur. Parce que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pour renoncer à ce jeune homme. Et quand je dis à Dieu, j'abandonne, j'ai été rempli de l'Esprit. Et la maman est venue m'embrasser. Elle dit, voilà, ce que tu ne pouvais pas faire, l'Esprit l'a fait. Pour que les enfants obéissent aux parents, il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Sinon, ils seront des sacrés hypocrites, des sacrés. Ton enfant ne fait rien à la maison, tu ne sais pas qui est ton enfant. C'est un sacré hypocrite. Il sort avec une longue jupe comme ça, avec son jean et son collant dans le sac. Sacré hypocrite. Tu n'es pas omniprésent, tu n'es pas omniscient, donc tu dois t'appuyer sur le Seigneur pour lui communiquer ses valeurs. C'est impossible, c'est humainement impossible. Vous voyez le parcours? Maintenant, un tel enfant qui a été saisi par l'Esprit deviendra un bon étudiant quand il est employé. Mais on n'a pas besoin de vidéosurveillance. On n'a pas besoin de mettre une application sur son PC pour savoir s'il travaille, parce qu'on est en télétravail. Parce qu'il a une application interne, le Saint-Esprit. Un vieux pasteur me dit, mais tu fais trop confiance aux jeunes. J'ai dit, non papa, non. Je fais confiance en l'Esprit en eux. Il dit, non, tu sais, les jeunes, il faut mettre des cadres. Je ne peux pas lui donner des leçons. Je me suis tué. 1 heure plus tard, il dit, mais nos enfants là chez nous, là, nos enfants de l'église, quand ils viennent ici, ils changent. J'avais envie de lui dire, mais qu'est-ce que vos cadres ont fait? Quand le jeune homme aime la jeune fille, pour se rencontrer, c'est sous l'arbre, dans la cour du pasteur. Mais il y a quand même des grossesses. J'ai dit, mais c'est comment? Pas Wi-Fi ou quoi? La grossesse est passée comment? Oh, pasteur, reconnais que tu n'es qu'un homme. Tu es limité. Appuie-toi sur l'Esprit. On t'a confié une équipe au travail. Prends leur nom. Tous les jours, prie pour eux. Proclame de bonnes choses.
Un jour, un employé va venir, va dire, chef, je t'ai toujours menti. Je vole tout le temps. Ici. Vraiment, j'ai perdu la paix. Tu l'aurais jamais su. Il n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. Hein. On a plein de témoignages comme ça. Il t'a volé, il a perdu la paix. Il n'est pas chrétien. Mais ton Dieu l'a tourmenté. Nous sommes en train de retourner là-bas. Une seule personne a dit Amen. Votre plénitude de l'esprit là, elle est fausse. Elle est religieuse. Ton parler en langue est charnel. C'est bien que ce soit moi qui vous le dise, comme ça on ne va pas dire qu'on vous a critiqué. Tu parles en langue pour t'édifier, certes, mais montre les fruits de celui qui est rempli de l'esprit. Et c'est en montrant ces fruits-là qu'on deviendra crédible au dehors. Parce que nous sommes la lumière du monde. Je pleure presque tous les jours pour des nations comme mon pays. Il y a une église dans chaque rue. Presque chaque rue, il y a une église. Ça devait devenir le paradis sur la terre. Mais les ténèbres couvrent la nation. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ou nous sommes la lumière, ou nous ne le sommes pas. Ce n'est pas normal. Qui est-ce qui nourrit le système corrompu? C'est les chrétiens. Ils ne craignent pas Dieu. Donc le système perdu. Je ne parle pas de politique. Je parle d'attitude des hommes. Tu m'entends? Parce que quand tu corromps là, ce n'est pas ton ministre qui corrompt. Il y a des choses, le niveau est tellement bas que même la conscience ne les dérange. Ils ne sont même plus dérangés dans leur conscience. Et parfois je regarde, je dis, Saint-Esprit, est-ce que tu es encore dans son cœur? Comment est-ce qu'il peut être confortable à ce point? Avec cette vie? Est-ce que tu es encore en lui? Il ne faut pas beaucoup de lampes pour éclairer un lieu. Quelques chrétiens de qualité suffisent. En Égypte, il y avait un seul Joseph, un seul. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Question, je vais conclure. Qu'est-ce que Joseph est devenu en Égypte? Qu'est-ce qu'il était devenu? Qu'est-ce qu'il était devenu? Premier ministre, c'est écrit. Vous voulez qu'on lise ce que Joseph dit qu'il était devenu? Vous voulez qu'on lise? Genèse 45, verset 8. Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi qui? Il m'a établi qui? Ça veut dire quoi? Pharaon est devenu son enfant. Ce n'est pas un poste que tu dois viser. C'est une position, une stature spirituelle. Regardez ce qu'il dit. Il m'a établi père de Pharaon et puis maître. Hey! Malachie 1,6 est ici.
2 choses que Dieu réclame à l'humanité. Si je suis père, où est l'honneur? Et si je suis maître, quoi? Où est la crainte? C'est-à-dire que quand Joseph parlait, Pharaon tremblait parce qu'il entendait son maître. Et Pharaon honorait parce qu'il entendait son père. Et qui a fait ça? C'est Dieu. Aucun parti politique peut faire ça. Vous m'entendez? Et le 3e qualificatif, c'est quoi? Gouverneur de quoi? Ça, c'est sa fonction naturelle. Donc, tu auras quand même un poste, t'en fais pas. Mais ce poste est une conséquence. Oh, quelqu'un va entrer là-bas. Je sens que certains vont entrer là-bas. Il m'a donné ce message pour certains. Certains vont entrer là-bas. Crains Dieu, tu entreras là-bas. Ne vis pas pour le 3e élément, gouverneur. C'est une conséquence. Il y a plein de gouverneurs qui ne craignent pas Dieu. On n'a pas besoin de craindre Dieu pour devenir une autorité naturelle. Non. Parce que l'homme peut te promouvoir. N'est-ce pas? Mais ici, ça, c'est une promotion divine. Il dit, Dieu m'a établi. Dieu m'a établi. Si Dieu t'établit, qui peut s'y opposer? Et regardez, est-ce que Pharaon était converti? Non. Non. Mais Joseph est allé tellement haut qu'un roi païen qui se disait Dieu sur la terre s'est reconnu comme étant son fils. Ça ne m'étonnerait pas que ce Pharaon soit au ciel. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se soit prosterné devant le Dieu de Joseph. Ça ne m'étonnerait pas du tout. La preuve, pour qu'on persécute Israël, il a fallu qu'il y ait un autre Pharaon. Celui-là n'aurait jamais osé. Les frères de Joseph, ce sont ses oncles. Oui ou non? Comment est-ce que je vais persécuter mes tontons? Tu n'as pas besoin de compromis. Est-ce que tu m'entends? Ou bien je suis fou? J'aspire à ça pour vous. Nous sommes déjà mis à part. Joseph n'était pas un sacrificateur. C'était un homme d'État. Tu comprends? Nous, les pasteurs, ne sommes pas appelés à ça. Nous allons rester dans l'église. Tu m'entends? Ne pense pas à un autre pasteur si je te parle de moi. Je ne suis pas appelé à aller hors de l'église. Il y a rien de plus passionnant que la Bible. Aucune constitution du monde ne peut me séduire. C'est ennuyeux pour moi. J'ai dit, mais pourquoi 50 chapitres inutiles, 50 pages inutiles? Il y a 2 versets qui résument ça et qui sont vrais. Alors que les 50 là, après on va faire des amendements, on va faire révision. Oui, n'est-ce pas, non? Pourquoi on revoit la constitution? Vous avez déjà vu revoir la Bible? Allez-y, excellez là-bas. Mais moi, ça ne me passionne pas. C'est ennuyeux pour moi. La sagesse humaine est ennuyeuse pour moi. C'est à vous que je parle. Quand je dis que j'aspire à ça, ce n'est pas moi. Tu m'entends? C'est vous. Vous voulez que je vous montre maintenant ma position à laquelle j'aspire? On s'arrête là. Hein? Tu as eu ta part, c'est bon. Hein? Ou bien je peux continuer. 48, chapitre 48. Chapitre 47, verset 7. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à qui? Entre guillemets, son fils. Maintenant, on connaît la vérité, non? Il y a des choses que Dieu cache.
La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de les sonder. Il nous a fait des rois pour qu'on puisse sonder. C'est ça là. On sait qui est Pharaon maintenant. Et qu'est-ce que Jacob fait? Il bénit Pharaon. Amen. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Jacob n'a pas eu le temps de dire, mais non, non. Vous voyez, le gars connaissait sa position. Verset suivant. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit, ainsi de suite, verset 10. Jacob bénit encore Pharaon et se retire. Est-ce qu'il est devenu gouverneur en Égypte? Il n'en a pas besoin. Son fils est déjà là-bas, Joseph. Ça, c'est moi. Enfin, je veux dire, j'y aspire. J'y aspire. J'y aspire pour toi, j'y aspire pour moi-même. Pas parce qu'on veut les privilèges terrestres. Non, parce que nous prions tous les jours que ton règne vienne. Et quand le royaume de Dieu s'installe, ce sont ces valeurs qui se mettent en place. Et c'est là où il y a le bonheur, c'est là où il y a la victoire. Et le témoignage et l'évangélisation deviennent faciles. Parce que nul n'est semblable à Jésus. Et il est la vérité. Alléluia. Alors, tout ce que je viens de vous dire là sera possible si nous craignons le Seigneur. Mais que si nous demeurons dans la crainte. Ne sois pas pressé. Tous les jours, crains le Seigneur. Hein, et crains-le de manière, dans ta communion spirituelle avec lui, en te prosternant devant lui. Mais crains-le en honorant les personnes âgées. D'accord? En les respectant. Crains-le en te soumettant aux autorités. Dans la mission que Dieu leur a donnée. Il y a tellement de choses que je peux dire, mais ça va être trop long. Je pense que nous avons compris la pensée générale, n'est-ce pas? Mais il y a tellement de choses précises, concrètes à dire. Nous ne faisons que commencer ce voyage. Mais c'est un voyage sûr et certain. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et que tout le monde puisse pratiquer. Alléluia. C'est pourquoi nous allons adorer l'Ancien des jours. Nous allons l'adorer, nous soumettre à lui, nous prosterner devant lui. Tu peux le faire physiquement ou pas, ce n'est pas un problème. C'est ton cœur qui l'intéresse. C'est ton cœur qui m'intéresse. Parce que toute la force d'honorer les anciens vient de là, devant le trône. Quand Christ prend vraiment sa place dans nos cœurs, quand il prend vraiment sa place dans nos cœurs, nous recevons l'inspiration de son esprit pour honorer toute personne qui doit l'être. Et de manière pratique, de manière concrète, de manière précise. Et cette génération sera bénie d'avoir un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui craignent Dieu. Puissions-nous être ces personnes-là. Alléluia. Puissions-nous être ces personnes qui craignent Dieu, que la terre attend. Cette lumière que la terre attend. Cette lumière que cette génération attend. Cette lumière que les familles, les sociétés attendent. C'est nous, il nous a choisis pour cela. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es l'ancien de jour. Oui, chantez ce cantique. Tu es l'ancien de jour. Nous nous tenons devant toi avec crainte et tremblement. Je me tiens car tu en es digne. En ta présence, Alléluia. ô Seigneur, au sein des saints, saint des saints. Tu es là, oh je viens.
je me prosterne dans la crainte de ton nom. Oh, en lui, en toi, point de péché. Dans le lieu saint où nous sommes, dans le lieu saint, nous sommes. Je me tiens en ta présence, ô Seigneur, au sein des saints. Tu es là. Oh, en toi, point de péché. Dans le lieu saint, nous sommes. oh, je me tiens dans ta présence, ô Seigneur, au sein des saints. Tu es là. Je me tiens en ta présence, ô Seigneur, ancien des jours, ancien. Laisse les chantres chanter pour le Seigneur. Toi, adore le Tu Seigneur. es là. Élève ta voix, adore le Seigneur. Tu en es digne. Et je Tu es me digne de recevoir tout l'honneur, toute la gloire, dans la puissance, la force, la sagesse, la majesté, l'honneur, la crainte de nos cœurs, la crainte de toute l'humanité sont à toi. en toi, Reçois la gloire, en toi, reçois point la de gloire, reçois la louange, péché. reçois En ce l'adoration, lieu saint, reçois nos hommages, reçois nos honneurs. Alléluia, lieu saint, alléluia. nous Gloire à toi, sommes. l'ancien des Je me jours. tiens. Gloire à toi, celui qui Je vit me au siècle tiens des siècles. Gloire à En toi ta qui es assis sur le présence, trône. ô Seigneur, Gloire à ton saint nom, ancien ô des Jésus. jours. Gloire à ton saint nom, car tu en es digne. Nous te bénissons. es là. Nul n'est semblable à toi. Il n'y a En point toi, de point de Dieu péché. comme toi. Il n'y a point de En Père comme toi. toi, Il n'y a point de Seigneur comme toi. Il n'y a point de Sauveur comme toi. Il n'y a point de Maître comme toi, Seigneur. Oh, il n'y a pas de guide comme toi. Il n'y a pas d'enseignant comme toi. Tu es la vie, tu es la vérité, tu es la lumière du monde. Tu es le salut, tu es le salut, tu es le salut. Tu es ma vie, tu es la vérité. Tu es mon bien-aimé, tu es mon sauveur. C'est toi qui m'as sauvé. Tu as payé le prix par ton sang pour m'arracher de la mort, pour enlever, ôter le péché de mon cœur et semer la crainte. C'est grâce à toi que mon corps est devenu le temple, ton temple, ô Saint-Esprit. C'est grâce à toi que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Adore-le en esprit, adore-le. Élevons Jésus, glorifions-le, bénissons son saint nom. Toute la gloire est à lui. Alléluia. Kerato sintapane ramokoshte ratades. Menteri dabro sintarada geimano rachentaroma. Mitabarako sintarada dreshentere de Gaia. Romo yabi rasantere nagosh. Ne pranto dale dagosi kamantarada dresh. Ria sontoro dogogo shanderene. Rebe yakoria clintarana bakoria terada. Randara baga shandara da 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 da. Re santo roboko ya teranda bashandera da koma. Yentarada brato rasia tekara. Alors parle à Jésus, dis-lui de te remplir de son esprit maintenant. Qui te remplisse. Demande cette expérience authentique de la plénitude du Saint-Esprit. Tu ne dois pas quitter ce lieu sans cette plénitude.
l'Esprit de Dieu et l'Esprit de crainte de l'Éternel. Quand il te remplit, il remplit de la crainte. Il remplit de la crainte de l'Éternel. Seigneur, remplis maintenant ton peuple de ton esprit. Donne-nous cette expérience authentique de ta plénitude. Pas une expérience religieuse, mais une expérience authentique. Merci Seigneur, tu es en train de le faire. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Alléluia. Soyez remplis maintenant du Saint-Esprit au nom de Jésus. Soyez remplis maintenant au nom de Jésus. Recevez cette plénitude. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse, Esprit d'intelligence, Esprit de conseil, Esprit de force, Esprit de connaissance, Esprit de crainte de l'Éternel. Tu nous remplis maintenant. Alléluia. Commence à dire, tu reçois maintenant. Ouvre ta bouche et reçois. Ouvre ta bouche et reçois. Je reçois cette plénitude. Je reçois, Seigneur, ce renouvellement dans cette plénitude. Je plonge dans l'océan de ton amour. Je plonge dans cette vie abondante. Ton esprit me remplit maintenant. Ton esprit nous remplit maintenant. Ton esprit nous remplit maintenant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Gloire à Dieu. Oh, Shandereta Kora Sentere de Brano Sharadakim. Yekara Santorobo Shitarada Res. Rekamantere de Brado Sintarada Krom. Tu deviens le fils de Dieu que tu dois être. Tu deviens le disciple de Christ que tu dois être. Tu deviens l'ouvrier du Seigneur que tu dois être. Tu deviens le mari, l'épouse que tu dois être. Tu deviens le père, la mère que tu dois être. Tu deviens le fils ou la fille, l'enfant que tu dois être. Tu deviens le serviteur ou le maître que tu dois être. Par la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. 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 Iraboshate la dakoya. Zranterenako shadala da bakande. Yako robosi antera de brados tantera da kisha. Irabo sentana nagratara dako. Dans cette présence, tu es en train de voir là où tu dois te repentir, là où tu n'as pas été comme tu devais être. Mon enfant, tu n'y arrivais pas parce que tu voulais y arriver par toi-même. Tu as plein de bonnes intentions, mais tes bonnes intentions ne suffisent pas. Je t'ai donné mon esprit afin qu'il t'aide à vivre tout ce à quoi tu aspires. Ne le mets plus de côté. Ne l'ignore plus. Compte sur lui. Laisse-le te former. Laisse-le t'entraîner. Laisse-le te rendre capable. Car sans lui, tu n'y arriveras pas. Maintenant, parle à l'Esprit. Parle à l'Esprit selon ton statut. Dis au Saint-Esprit de t'aider à être un bon mari, à être une bonne épouse, à être une bonne mère, un bon père, un bon fils, une bonne fille, un bon serviteur, un bon maître, un bon citoyen dans la société.
un bon disciple. Parle au Saint-Esprit. Je t'en prie, parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Alléluia. C'est un rendez-vous divin ce matin. Des transformations profondes, véritables et durables sont en train de se mettre en place. Oh, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci pour cette nouvelle coudée que tu mesures pour ton Église, pour ton peuple que nous sommes. Nous sommes suffisants dans ta main pour apporter ce que nous devons à cette humanité, pour jouer notre rôle, celui pour lequel tu nous as créés, rachetés, envoyés. Nous sommes suffisants dans ta main, dans ta main. Aide-nous, Saint-Esprit. Prends les devants, prends le leadership, reprends le leadership. Tu es l'esprit de vérité, renverse tous les mensonges que nous avons acceptés d'une manière ou d'une autre, consciemment ou non. Renverse, démantèle ces choses. Démantèle ces choses dans nos pensées. Renouvelle notre intelligence. Si tu as réussi avec Joseph, qui n'était pas né de nouveau, tu ne peux pas échouer avec nous. Je le crois de tout mon cœur. Et je le crois pour ce peuple. Et je te remercie à l'avance pour les jours de victoire qui sont devant nous. Je vois des jours de victoire. Je vois de grands jours de victoire. Et mon âme, mon cœur se réjouit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Personne ne pouvait croire que Joseph deviendrait ce qu'il est devenu. De même, si on ne compte pas sur nous, ce n'est pas grave. Mais toi, tes yeux sont sur nous. Tu as tes regards sur nous. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour voir s'il y a un homme qui craint Dieu. S'il y a un homme qui ait le cœur tout entier à lui. Me voici, Seigneur. Je veux faire partie de cette catégorie. Et je te présente ce peuple et toute personne qui a entendu ou entendra ce message. Qu'il entre dans cette catégorie par ta grâce, afin de montrer à l'humanité que tu es encore sur le trône et que tu règnes encore et que ta parole ne passera pas. Ta parole prévaut pour toujours. Qu'elle s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que les projets que l'Éternel a formés pour toi, projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et plein d'espérance, se réalisent dans ta vie. Alléluia. Je remets sur le droit chemin tout ce qui s'était écarté dans le nom de Jésus. Je redresse tout chemin qui a été détourné, qui a été tordu. Je te ramène sur le droit chemin. Maintenant, dans le nom de Jésus. Je mets un collier divin à tes yeux qui commencent à être aveuglés dans le nom de Jésus. Que la voix du Saint-Esprit retentisse fortement dans ton cœur et que la vérité prévale de nouveau dans ta conscience. Au nom de Jésus, que les consciences qui ont été endormies soient réveillées maintenant. Dans le nom de Christ Jésus, que le compromis qui commence à devenir une nature dans ta vie s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le témoignage que tu avais commencé à perdre soit renouvelé maintenant au nom de Jésus. On saura de nouveau que tu es un enfant de Dieu. On saura de nouveau que tu appartiens à Jésus. Alléluia. Là où il y avait la honte, je la remplace par la gloire de Christ. Dans le nom de Jésus, là où il y avait des moqueries, je sème la confusion maintenant. Dans la bouche des moqueurs, ils vont se rendre compte que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Je relève maintenant tes ambitions. Tu aspirais à une grandeur naturelle,
alors que tu es assis à la droite du Père, dans les lieux célestes en Christ. Il faut que ton esprit aspire de nouveau aux choses qui appartiennent à ta position véritable. Si vraiment vous êtes ressuscité avec Christ, aspirez aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Certains vont être établis dans des positions d'autorité, dans des positions d'influence, dans des positions de décision. Rien ne va s'y opposer. Alléluia. J'ouvre les portes par lesquelles tu dois passer. Je renverse les obstacles dans le nom de Jésus. Tous les Aman qui s'opposent à vous se prosterneront devant vous. La jalousie fraternelle n'aura pas autorité sur toi. Les intrigues des hommes n'auront jamais autorité sur toi. L'injustice des hommes ne prévaudra pas toujours contre toi. Dieu est ton Père. Il te tient dans la main et il te fait avancer. Il te fait franchir un nouveau palier. Il te fait franchir les obstacles. Il te fait déplacer les montagnes. Tu survis au naufrage. Les grandes eaux que le monde des ténèbres crache contre toi ne vont pas te submerger. Le feu que le dragon crache contre toi ne va pas te consumer. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Crains le Seigneur seulement et laisse-le faire le reste. Crains le Seigneur seulement et avance en toute confiance. Et il s'occupera de tes ennemis. Il s'est déjà occupé de l'adversaire. Il s'occupera de toute adversité. Au nom de Jésus. Mais par-dessus tout, n'oublie pas ce qu'il nous a dit. Honore les anciens. Honore les parents. Honore les aînés. Honore les autorités. Et tu seras honoré. Par la grâce de Dieu, au nom de Christ Jésus. Amen.